Sandrine Saroche, vous êtes comédienne, humoriste, chansonnière. C'est d'ailleurs la chanson politique humoristique qui vous a fait connaître grâce à vos chroniques sur Paris Première et puis sur France 5 dans C'est à vous, vos chroniques musicales. Aujourd'hui, c'est sur scène qu'on vous retrouve dans votre spectacle qui s'appelle Sandrine Saroche. C'est malin, comme ça on retient. Exactement. Alors Sandrine Saroche, qu'y a-t-il dans Sandrine Saroche, le spectacle? Il va falloir que je dise qu'est-ce qu'il y a. Oh là là, c'est la question que je déteste le plus. On l'a fait comme ça, elle est faite. Ouais, écoutez, je sais pas, moi je raconte souvent ma vie, en fait, et puis celle de mes contemporains. Là, il y a des nouveaux personnages, effectivement. J'ai intégré ma sœur à l'histoire, par exemple. Donc, je ne vais pas chercher loin, hein, voilà. Voilà, ma sœur, qui d'autre, ma tante. Alors, c'est beaucoup des gens de ma famille, mais aussi, il y a pas mal de gens. En fait, le spectacle, c'est la famille Saroche. C'est la famille Saroche. Ah, si c'était la famille Saroche, ça pourrait faire une saga ou une série. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle? C'est vrai que j'ai tellement de mal à pitcher, mais effectivement, il y a plein de thèmes qui sont tellement différents. C'est un peu comme quand on scrolle là, sur les applis. Il y a tellement ça passe d'un sujet à un autre. Je ne sais pas, vous l'avez vu, des personnages, Isabelle, vous parlez de vous, oui. Et puis il y a les fameuses chroniques humoristiques qui vous ont fait connaître. C'est important, ça. C'était une envie de faire un clin d'œil aussi au public, de les ramener. Alors, les gens, ils sont à fond sur vos chroniques. Enfin, c'était un super moment. On va regarder un extrait, mais avant ça... C'est comme si un chanteur ne chantait pas ses tubes, quelque part. Oui, c'est vos tubes. C'est vrai que mes tubes, c'est pas les lacs du Connemara, c'est Olivier Véran, c'est Emmanuel Macron. En fait, voilà, c'est des tubes bien, je vous prends au mot. Olivier Véran, ce fameux sketch. Olivier Véran qui se fait sa petite picouse de vaccin. Ah oui, c'est vrai. On va regarder ça. Écoutez bien les paroles. Son... Franchement, c'est super. Le ministre en son ministère convoque à Marlène Schiappa. Faut que je te parle, mes maîtres, assieds-toi. Je demande une volontaire portant belle paire de sang pour vanter dans la France entière le vaccin. Devant le refus de la légère, il se dirige à tout de go dans le bureau de la pompière Bachelot. Cette Bosnie était Gironde, mais son grand âge était dans le frein. Le ministre se mit par téléphone le lendemain. En verrant des gravaisons comme ça, pour sa piqûre d'AstraZeneca, toutes les caméras du voisinage. Bon, vous voyez, on rigole beaucoup, c'est vraiment des moments formidables. Justement, on disait, c'est votre hit, c'est chroniques humoristiques. Pour un comédien, pour un humoriste, il faut trouver sa différence. Avant, vous étiez humoriste, c'était sympa, mais là, il se passe quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous comprenez que là, c'est votre porte d'entrée pour ailleurs? Alors, sur les chroniques en particulier, j'ai commencé, je crois, j'ai commencé avec la mort de Johnny. Et alors, j'ai appris après par des indiscrétions que à la fin de la saison, Paris Première ne savait pas comment me demander d'arrêter de chanter. Et non, ce qui est très marrant, c'est que 2 ou 3 ans plus tard, il ne retenait que la chanson, il la mettait à la fin du JT d'M6. Donc, comme quoi... voilà, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Ça n'a jamais été aussi évident. Pour moi, c'est très, très important de continuer à taper sur son clou. Et voilà, à un moment donné, il finit par sortir quelque part. Et c'est vrai que moi, je chante depuis toujours. J'ai fait partie de la chorale, j'étais au conservatoire, puis après j'ai fait du chant lyrique, donc c'est un moyen d'expression vraiment très important pour moi. Et j'ai toujours chanté, et je l'ai intégré même quand j'étais par exemple à l'école d'avocat, je faisais un spectacle d'avocat et je chantais, donc je chante depuis tout le temps. Et c'est vrai que c'est maintenant une différence et que on retient bien. Il faut voir ce qu'on retient. Par exemple, quand on retient les pubs de notre enfance, ce sont les chansons en fait, les pubs chantées. Donc c'est très important pour moi, en tout cas, de chanter. Vous avez dit, vous avez été avocate. Vous avez parlé aussi de votre maman, enfin de votre sœur qui est coiffeuse, votre maman aussi. Vous dites, vous êtes une transfuge de classe, c'est-à-dire que dès toute jeune, vous saviez que vous vouliez aller plus haut, plus loin?
Je ne sais pas si je le savais déjà, mais... Parce que vous avez fait des études d'avocate quand même. Oui, mais à ce moment-là, je ne le savais pas forcément. Et c'est vrai que on me demandait, lorsque j'étais enfant, ce que je voulais faire, je ne disais jamais coiffeuse, contrairement à ma sœur qui le disait. Mais c'est vrai que je suis la première de la famille, en tout cas la famille proche, à avoir mon bac. Donc, je vais en Hippocagne, et puis ça ne marche pas terrible, donc je pars en droit. Et c'est un petit peu comme au casino, c'est-à-dire que comme ça marchait, comme je gagnais, je continuais à jouer. C'est ça. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec ce diplôme d'avocat. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Alors, je suis très contente de l'avoir fait. Aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir... quand on est juriste, en fait, juriste un jour, juriste toujours, hein, ça nous formate. Hein. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément envie de faire ça. J'avais toujours envie d'être comédienne. Voilà, c'est ça. Moi. À 31, non, vous arrêtez. Qu'est-ce qui fait que vous switchez ? Qu'est-ce qui se passe ? La question, est-ce que tu vas continuer cet effet bobsleigh là ? Est-ce que tu vas continuer dans ce truc qui te plaît pas vraiment, avec des paperasses qui s'entassaient ? J'en avais partout dans mon bureau. J'étais envahie par les papiers et ça me plaisait pas forcément. C'était trop sérieux, c'est pas fait pour moi. Et je crois que c'est très important dans la vie de trouver ce pourquoi on est fait. C'est pas forcément ce qu'on aime, c'est ce pourquoi on est fait. Et moi, je pense que j'étais faite pour être sur scène. Et vous aimez être sur scène, j'espère. J'adore ça. Et le public aime aussi. D'ailleurs, vous avez beaucoup de complicité. Vous vous moquez un peu aussi du public. D'ailleurs, vous avez trouvé des catégories. Alors, on a les bobos. Ça, c'était le précédent spectacle. Il y avait les bobos et les bonobos. Voilà, c'est ça. Les bourgeois non bohèmes. Ouais. Alors, c'est quoi les bonobos ? Alors, c'est les bourgeois non bohèmes. Il y a les bobos. Donc, moi, c'est ce que je dis. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai remarqué que Paris était divisé en 2 catégories de Parisiens. À l'Est, nous avons les bourgeois bohèmes, les bobos. Et à l'ouest, les bourgeois non bohèmes, les bonobos, hein, le capital culturel et le capital économique. Après, je leur parle de Bourdieu, etc. Je me moque évidemment très gentiment de mon public, mais je les adore. Voilà, je suis... vous avez remarqué que je fais allumer, je ne sais pas combien de fois, la salle pendant la représentation, parce que j'ai besoin de les voir. Voilà, je suis contente de voir leur visage, de voir leurs yeux. Vous avez un super rapport avec eux, donc ça se passe super bien avec le public. Et puis, quelque chose que tous les artistes aimeraient avoir, c'est que maintenant, on vous appelle grâce à tous ces succès. On vous a appelé notamment pour la radio ici, où vous êtes en compagnie de Valérie Damido tous les jeudis midi. Et aussi, on vous a appelé pour jouer dans un opéra, Sandrine. Vous vous retrouvez dans Les Brigands d'Offenbach. Incroyable, vous faites quoi dans cet opéra ? C'est incroyable, ça aussi, ça c'est génial. Ça, je chante effectivement dans l'opéra d'Offenbach au Palais Garnier. Je reprends en juin et juillet et donc je joue le rôle du ministre du Budget. Qui était normalement pour un chansonnier, donc ça tombe super bien. Oui, c'est en fait en renoue avec la tradition d'Offenbach qui faisait toujours venir un chansonnier ou un comédien. Donc pour lui, il n'y avait pas de frontière entre les chanteurs d'opéra. Il se fichait finalement que les chanteurs chantent bien ou pas. Et moi, en fait, je joue le rôle d'Antonio, qui est le caissier, mais on s'est dit que c'était bizarre que ce soit une femme qui joue le rôle d'Antonio, et on a transformé Antonio en ministre du budget. Voilà. Justement, j'ai écrit mon texte. J'ai écrit mon propre texte et je chante la chanson de l'air du caissier d'Offenbach. Ça doit être un immense plaisir, j'imagine, de se retrouver avec tous ces artistes. C'est orgasmique. Franchement, c'est génial. On tombe amoureux de cet endroit. Et si vous, je dis à ceux qui nous regardent, si vous n'avez pas vu cette opérette, en plus profitez, parce qu'à l'Opéra Garnier, il n'y en a pas souvent. En général, ce sont des ballets, donc il faut venir voir ça. Donc ça se passe, Les Brigands d'Offenbach au Palais Garnier. Et puis, évidemment, Sandrine Saroche dans Sandrine Saroche au Théâtre des Mathurins à Paris et aussi en tournée dans toute la France, donc certainement près de chez vous. Merci infiniment, Sandrine. Merci, beaucoup de succès à vous. Merci beaucoup.